Bonjour à tous, bienvenue sur la Télé des Sables. Alors aujourd'hui nous sommes à la Chaux, mais on a un programme bien riche pour vous. Nous allons évidemment avoir la chronique d'Alex, la chronique de Nathalie et Jean-Luc Vandenette qui nous parlera de sa retraite. Nous aurons avec nous en plateau un magicien, Max Loriochet, et nous aurons une excellente recette moule fraise avec Marie-France Berthaud. Allez, on y va. Bonjour Alexandre. Bonjour Aïda. Je vous trouve en pleine forme comme d'habitude. Avec ce soleil qui revient enfin au Sable d'Olonne, on ne pourrait pas... Aujourd'hui, vous nous avez préparé quelques idées de sortie, je crois, parce que ça y est, on commence enfin à avoir des animations à droite à gauche. À faire, vous savez, bientôt, on va dire à consommer avec modération, comme l'alcool, parce que le variant Delta, donc il faudrait repenser à mettre les masques, utiliser les gestes barrières, etc. Il faut bien évidemment toujours se protéger les autres, parce qu'en fin de compte, c'est ça le sujet, c'est de protéger les autres, et effectivement pour pouvoir participer aux différentes animations que la ville met en place tout cet été. Et ces animations sont vraiment très nombreuses. Ah, alors, vous avez toute une liste? Alors j'ai fait toute une liste, je ne vais pas vous mentir, hein, je vais même de temps en temps comment lire. Il y a tout d'abord le festival du Souffleur d'Arindel qui reprend, donc qui a commencé le 14 juillet et qui finit le 13 août. Et le Souffleur d'Arindel revient sur ses essentiels. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir des comédies inédites, il va y avoir des grands classiques, il va y avoir des débutants, donc on va de la pièce de théâtre, des scènes locales, des compagnies locales, et également des artistes qui vont venir, des locaux, des humoristes qui vont pour certains avoir leur première scène, pour d'autres des habitués. Donc c'est tout ça jusque fin août. Et c'est en plein air, l'avantage c'est que c'est en plein air. Là, et c'est en plein air. On a également en plein air les concerts de l'été qui ont lieu au jardin du tribunal face à la mer. Alors on a les révélations du mardi. On a les classiques le mercredi et le jazz au jardin. Le jazz au jardin, c'est le titre, donc chaque vendredi. Et on a les régionaux de l'étape, le groupe Léonie qui sera le 17 août au jardin du tribunal. Il faudrait d'ailleurs qu'on invite, je ne sais pas pourquoi on ne les a toujours pas eu encore en plateau, ce groupe qui est d'ici et qui a cartonné pas mal ces dernières années. Ce que je vous propose, c'est qu'on les invite et puis on leur demande comment... On va passer, ça va plus vite qu'une carte postale, on leur demande à Marc et à Fred et à Alban s'ils veulent venir nous rejoindre et être sur le plateau lors du prochain enregistrement. Ok, très bien, c'est noté. En attendant, ils sont le vendredi au jardin du tribunal. C'est ça, le 2 août, on a le Big Tour. Le Big Tour qui arrive avec un beau plateau le soir. Alors c'est un festival qui est organisé, c'est une tournée d'été qui est organisée par un groupement d'entreprises. Et le 2 août, on a un concert au jardin du tribunal avec la présence de Jérémy Frérot. On va voir également Fovoto qui sera présente. Donc Fovoto, est une danseuse qu'on connaît bien. Oui, de la télé. De la télé, ouais. Et puis j'ai vu aussi, parce que nous recevons régulièrement de messages, les associations reprennent aussi. Donc il faudrait suivre... On va essayer de faire un agenda. Il faut que je trouve quelqu'un pour faire un agenda de chaque semaine, de sortie dans la semaine, parce qu'il y en a de plus en plus. De plus en plus. Alors moi justement, je voudrais profiter de cette émission pour faire 3 appels. Le premier appel, c'est au président de club ou au président d'association, si vous avez des manifestations et vous voulez qu'on communique dessus, si vous voulez qu'on les annonce, si vous voulez venir avec nous en discuter, si vous voulez qu'on vienne sur place pour vous rencontrer, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'inscrit en bas de votre écran. Ça, c'était le premier message. Vous allez être bien occupé pour l'été, là, Alex. Le deuxième message que je voudrais passer, c'est si vous êtes une entreprise sablaise, de Vendée, des environs, et que vous avez envie de nous aider, la Télé des Sables, on a peu de moyens. Si vous voulez nous aider et que vous voulez communiquer via les émissions, vous nous contactez également via l'adresse mail qui s'affiche de l'équipe. Et j'ai une troisième annonce. Si vous êtes étudiant ou commercial débutant et que vous avez envie de venir rejoindre notre équipe pour vendre des espaces publicitaires pour qu'on puisse nous développer, également vous nous contactez à l'adresse qui s'inscrit en bas de l'image. Voilà. Et si vous êtes marrant, vous restez avec nous parce qu'on va accueillir dans quelques instants Jean-Luc Vandenette qui, je ne sais pas si vous le saviez Alex, vient d'annoncer sa retraite du monde sportif et de la course professionnelle dans une lettre assez émouvante la semaine dernière. Effectivement, une lettre qu'on peut retrouver sur son site internet et effectivement qui est empreinte de beaucoup d'émotions. Jean-Luc Vandenette, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors la difficulté avec vous quand on est sur le port, c'est que tout le monde vous regarde, tout le monde veut s'arrêter. Et je sais que vous êtes très pressé. Donc je vais vous poser vite la question pour laquelle je voulais vous avoir avec nous aujourd'hui. Pourquoi cette annonce de départ en retraite la semaine dernière?
Ben, c'était pour dire Puisqu'il n'y a pas d'âge en mer. Non, il n'y a pas d'âge et je compte bien continuer à naviguer. J'ai jamais dit que j'allais arrêter la voile. La seule différence, c'est que je vais l'arrêter professionnellement. C'est-à-dire que je ne tiens plus à faire des courses professionnelles. Je pense qu'à un moment, il faut savoir s'arrêter. Les os, les genoux, les muscles vieillissent et pour faire des courses professionnelles, il faut avoir une énorme envie, ça prend énormément de temps. Mon dernier tour du monde, ça m'a pris quand même pratiquement 3 ans à préparer, etc. J'ai plus envie de faire ça. Et comme j'ai toujours fait ce dont j'avais envie, ben voilà, j'ai dit que j'arrêtais. Votre dernier tour du monde, on l'avait un peu pensé cette année-là, c'était un peu votre pot de départ en retraite. Voilà, exactement. Est-ce que vous l'aviez déjà pensé avant cela? Non, pas du tout. Non. J'ai même, il y a quelques mois, j'ai même pensé faire la prochaine route du Rhum. Et puis j'ai navigué cet hiver, on est descendu aux Canaries, tout ça, et je me suis dit non, c'est pas sérieux, faut savoir s'arrêter, quoi. J'ai moins d'équilibre, moins de souplesse, moins d'agilité, et donc je m'en rends compte. J'ai mes petits problèmes de genoux, et puis j'ai pas l'envie de me battre pour faire ça. Moi, si je fais une course, c'est pour essayer de la gagner, et donc je suis plus en état de gagner une course professionnelle aujourd'hui, donc je m'amuse, je vais faire, c'est pas pour ça que j'arrête tout, je vais faire des croisières, là je pars en Espagne la semaine prochaine, dans des baies en Galice, et ça va être super, mais je veux plus faire de trucs professionnels. En fait, en vous écoutant tout à l'heure, je me disais, quand vous dites que vous faites le choix de raison, en vous disant, voilà, il y a un âge pour s'arrêter, c'est un peu de cette manière-là que vous avez toujours navigué, parce qu'on vous a vu faire les tours du monde à l'envers, à l'endroit, faire des choses qu'on pouvait croire assez dangereuses, faire le premier et le deuxième Vendée Globe, mais finalement, votre manière de naviguer à vous est une manière assez raisonnée, c'est-à-dire que vous ne partez jamais à l'aventure juste pour l'aventure et pour l'adrénaline en fait. Ah non, moi je peux, d'abord quand je pars, dans toutes les courses où je suis parti, je me suis toujours très bien préparé, ça a été un de mes atouts, je pense, et donc la préparation ça demande du temps. Mon tour du monde à l'envers par exemple, ça m'a pris quand même 7 ans, parce qu'il a fallu que je m'y reprenne à 4 fois pour y arriver. C'est long 7 ans quoi, hein. Mais à partir du moment où je me suis lancé dans quelque chose, j'ai envie d'aller au bout. Et donc là, je suis allé au bout. Maintenant, de ce que j'ai fait 6 tours du monde, voilà, ça y est, je suis allé au bout aussi de mes tours du monde. Et si j'en fais un autre, et ce qui est pas sûr, mais si j'en fais un autre, ça sera en croisière. C'est-à-dire sans le stress de la compétition, sans l'envie de gagner. En croisière, je suis très très différent en compétition. En compétition, j'ai toujours envie d'aller le plus vite possible, de régler le mieux possible, de faire en sorte que je joue les premiers rôles. Quand je suis en croisière, j'ai envie de faire des bonnes bouffes, de m'amuser, de faire plaisir aux gens qui sont avec moi. En même temps, si je peux me permettre, je vous ai vu en croisière quelque part vers l'Orient, avec pas de vent du tout, vous avez quand même passé la journée à essayer de trouver le meilleur moyen de tirer 2 nœuds de plus de ce vent-là. Oui, oui, parce que c'est rigolo. Tant qu'on ne met pas le moteur, autant essayer d'aller le mieux possible. Mais c'est pas une fin en soi. Si je suis en train de faire la cuisine, le réglage de la voile attendra que le rôti soit cuit. Justement, puisque votre famille vous attend pour le rôti de ce midi, on va vous libérer. Mais juste... Non, c'est du poulet. C'est du poulet, d'accord. Juste une dernière question que j'ai encore oublié, je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Moi j'en ai une, Jean-Luc, je vous écoute depuis tout à l'heure et vous êtes un véritable exemple pour nous tous, parce qu'à plus d'un titre, vous nous parlez d'une course à l'envers autour du monde, donc, et vous y êtes repris à 7 fois, donc c'est une force. 4 fois. Donc ça veut dire qu'à chaque fois vous revenez au départ pour repartir? Oui, absolument. Oui, ça veut dire qu'il a aussi chaviré.
parmi ces Non, fois-là. non, Peu importe, non. mais c'est une véritable force de volonté. Ben voilà, mais mon tour du monde à l'envers, c'était un truc très difficile puisque c'est le contraire du Vendée Globe. Quand les gens arrivent au niveau du Cap de Bonne-Espérance, dans les 40e, ils ont des allures qui sont des allures portantes, c'est-à-dire ils ont des vents qui les poussent. Quand on va dans l'autre sens, on passe le Cap Horn d'abord, et puis ensuite on tire des bords contre le vent. Et évidemment, ça prend beaucoup plus de temps. Ça demande, le bateau souffre beaucoup plus parce qu'il monte chaque vague, il redescend. C'est beaucoup moins festif que de partir au planning à 30-40 nœuds comme ils font maintenant. Moi, à mon époque, dans le Vendée Globe, on marchait 10-20 nœuds maxi. Maintenant, c'est 30 nœuds. Et ils vont beaucoup plus vite. Mais dans l'autre sens, même avec des foils, même avec tout ça, c'est complètement différent. C'est assez rébarbatif. C'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui ont tenté ce record dans ce sens-là et que c'est le dernier record qui appartient à monocoque. Alors, c'est vrai que je m'y suis repris à 3 fois parce que dans ce sens-là, le bateau souffre énormément. Donc j'ai eu, la première fois j'ai cogné quelque chose, la deuxième fois j'ai dématé, la troisième fois qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah oui, la quille bougeait la deuxième fois et la troisième fois j'ai dématé. Donc il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois, mais à partir du moment où je m'étais lancé ce challenge, je voulais arriver au bout, quoi. Et justement, c'est pour ça que je lui dis que vous êtes un véritable exemple, parce que c'est impressionnant de sentir en vous cette volonté, cette obstination, et à la fois cette sagesse de dire aujourd'hui, je suis arrivé à un tournant de ma vie, j'ai envie de faire autre chose, de me poser, parce que je sens mon corps peut-être changer, et puis je prends moins de plaisir. Et je trouve que c'est une véritable force, c'est une leçon pour nous tous qui vous écoutons. Oui, alors je prends toujours du plaisir à naviguer. Faut une certaine, faut surtout être conscient de ses possibilités, quoi. Et faut aussi se demander qu'est-ce qui me plaît dans la vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai toujours, avant de prendre une décision, avant de faire le Golden Globe, par exemple, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, pas très longtemps, c'est vrai, mais j'ai réfléchi quand même une bonne semaine en me disant, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Partir pendant, à l'époque, on ne savait pas combien de temps on allait mettre, moi j'avais prévu 240 jours, partir 240 jours, 7 mois, c'est 8 mois, c'est beaucoup, quoi, hein. Est-ce que j'avais vraiment envie de faire ça? Et par contre, une fois que j'ai décidé de faire ça, eh ben, je me lance à fond et j'ai qu'une seule envie, c'est de tout faire pour essayer de gagner, mieux préparer le bateau, mieux m'entraîner, mieux faire les meilleures voiles possibles, faire tout ce qui est en mon pouvoir pour essayer de faire le mieux possible. Dernière question pour vous libérer parce que le poulet et la famille attendent. Vous le savez maintenant, vous avez écrit cette newsletter aux gens, aux abonnés qui vous suivaient sur Internet, comme moi. Une lettre qui vous ressemble tellement, je pense qu'on peut la lire sur votre site Internet. Je conseille à ceux qui ne l'ont pas encore lu de la lire parce qu'elle est tellement vous, elle est tellement dans l'émotion, en même temps, tellement, enfin, émotion pour nous, mais tellement dans la retenue pour vous. Je ne vais pas rentrer encore dans les détails et les débats du style VDH que tout le monde connaît aujourd'hui maintenant au Sable d'Olonne. La question c'est, est-ce que, je me doute que les retours sur cette lettre, parce que nous avons été nombreux à pleurer, alors qu'il n'y avait aucune raison de pleurer, c'était une très belle lettre. Est-ce que ces retours vous ont touché? Ah ben c'est toujours très touchant. Ou ça vous a enquiquiné parce que du coup ça vous Non, non, ça ne m'enquiquine pas. Je suis toujours très touché par les gens qui me suivent, qui me connaissent, Hier, je m'assois en attendant mes enfants qui prenaient une gaufre. Une dame vient me voir, bonjour, j'ai lu votre livre, tout ça. Tout ça, c'est émouvant, c'est... On sent qu'on fait partie, qu'on a écrit un petit morceau de l'histoire de cette dame, quoi, hein, qui a passé du temps à lire mon livre, qui a apprécié, qui me dit ah ben c'est bien et qui me cause comment elle connaît Lionel, etc. Non, moi les réponses à ce genre de... D'abord, à chaque fois que je publiais quelque chose, j'avais toujours pas mal de retours. Mais c'est toujours sympathique, quoi. Quand je rencontre des gens, j'ai jamais de problème, j'ai jamais de gens qui critiquent, j'ai jamais de gens... Si, alors, dans le Golden Globe, j'ai eu un courrier
de quelqu'un qui n'était pas content du tout parce qu'il disait voilà, c'est intelligent votre truc, faire un tour du monde à 73 ans, c'est un coup pour repousser l'âge de la retraite jusqu'à 70 ans. D'ailleurs, vous l'avez repoussé à 74 aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est ce qui nous pend au nez, c'est de votre faute, voilà. Bon, bah écoutez, on verra ça. Et c'était pas humoristique, hein, c'était quelqu'un qui avait les boules. On parlait du report de l'âge de la retraite, voilà. Merci infiniment Jean-Luc Vandenesse. À très bientôt sur l'eau ou à la Chaume où vous habitez. Voilà. Et puis je rappelle à ceux qui nous regardent que votre livre est encore disponible dans toutes les librairies de la ville. Il va même sortir en livre de poche là dans quelques semaines. J'ai validé la couverture hier. Voilà, moi je n'ai pas le livre ni la couverture, mais j'ai ici le dernier loup de mer. C'est le titre de votre livre paru aux éditions Stock, je crois. Oui. Merci infiniment, à très bientôt. Merci. Nathalie, bonjour. Maïda, bonjour. Notre rayon de soleil. Ah non, il est là le rayon de soleil. Il faudra nous donner la recette de votre sourire en toutes circonstances, Nathalie. Bah oui, j'essaierai. Voilà, aujourd'hui, en tout cas, votre sourire vient de votre découverte, qui est une jeune artiste. Alors c'est Sablaise. Oui, alors c'est Véronique Traîneau, c'est une sculpteur. Sablaise qui est installée 77 rue Nationale. Je vous dis ça parce que elle crée ses sculptures sur place dans sa maison, mais pour des questions de, on va dire, de voisinage, parce que elle va vous expliquer sa technique. Elle cuit dans un container dans la campagne sablaise. Ah bon? Oui, son four de cuisson est dans la campagne à 15 km des Sables, dans un container. Elle s'est très bien organisée comme ça. Et ces sculptures sont dispatchées dans sa maison sous forme de défilé de mode. Elle va vous expliquer tout ça. Mais on peut visiter les sculptures, oui, le public peut aller les voir. Voilà, exactement. Ah oui, voilà. Tout est organisé dans sa maison en galerie en fait. Et donc c'est vous qui êtes allé à la galerie. Alors moi je suis allée chez elle et je l'ai rencontrée. Elle m'a expliqué tout ça et voilà. Et puis on va nous aussi, voilà, elle va nous l'expliquer aussi à nous aussi. J'ai fait des études de styliste modéliste et en fait, j'ai pas continué dans cette voie. J'ai fait un autre métier et j'ai découvert la terre. Et une technique spéciale, c'est le raku, qui m'a plu par rapport à l'enfumage, les émaux, la craquelure. C'est une technique japonaise. Oui. Et j'ai voulu évoquer avec cette technique les défilés de mode. Et pour revenir à mon premier métier, j'habille mes sculptures comme un défilé. En quoi ça consiste le raku? Explique. Alors d'abord c'est de la terre, oui. C'est de la céramique, c'est des pains de terre que je fais venir de Bruges. Et une technique très spéciale parce que ça monte en température, donc il faut une terre très spécifique. Donc je modèle mon personnage, je fais un temps de séchage de 1 mois et demi. Je fais une première cuisson qui consiste à s'appeler le biscuit, comme toute céramique. Et là, je fais une deuxième cuisson qui s'appelle le raku. Je monte mon four à 1000 degrés, je prends ma pièce à 1000 degrés dans le four, je la mets dans des copeaux de bois, tout de suite ça fait une flamme. J'étouffe la flamme avec un couvercle pour bien que ça soit hermétique. Oui. Et là, la fumée va noircir tout ce qui n'est pas émaillé. Allez, j'arrive. Bonjour à tous, bonjour. Alors Max Loriochet, vous êtes magicien, championne de France de magie. Nous vous avons déjà vu dans quelques émissions sur la télé des Sables. Vous êtes le propriétaire de la Magic Boat, un bateau à Saint-Gilles-Croix-de-Vie sur lequel vous accueillez pour des tours de magie. Et pas seulement d'ailleurs, je crois. Où est-ce qu'on peut vous voir cet été déjà ? Alors, eh bien, donc sur le bateau, hein, ça c'est une chose, ok, pas de problème. Et également sur le marché nocturne de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est juste en face, c'est-à-dire que mon bateau est là, je traverse pas la nage parce que pour des raisons qu'on comprend, hein, mais je traverse le pont et je suis sur le marché directement. Comme ce matin, vous étiez sur le bateau et poum, là vous êtes sur le pont. Exactement. Et je suis pas vraiment magicien, c'est-à-dire que je vends des tours de magie, je suis en fait un camelot et j'adore parce que c'est rigolo, tu vois. Et donc je fais une démonstration des tours
Et les gens, s'ils apprécient, ils achètent le tour et je leur explique par un Comment lien. faire Ah, vous êtes un professeur de magie aussi, alors, En en quelque sorte. En quelque sorte, salut. C'est ça qui est génial, tu vois. Et donc, non, je ne suis pas vraiment un professeur de magie, mais je fais une démonstration. C'est-à-dire que ce n'est pas un cours. C'est que les gens peuvent partir avec un tour qui s'apprend très très vite, en peu de temps. D'accord. Tu vois. Et n'importe qui peut le faire. C'est-à-dire que les petits de 5-6 ans, puis les grands. J'ai même des grands-parents qui viennent me voir pour acheter des tours et les refaire aux petits-enfants. C'est pas génial ça? Alors nous, qu'est-ce que vous allez nous faire Eh aujourd'hui? bien, un tour. Parce que vous avez pour- peu de temps, nous avons été trop bavards, donc je C'est vous ai vrai, demandé c'est un génial. petit tour rapide. Alors je l'ai fait super vite, hein. Alors ça par contre il y en a pour 1 heure, ça va ou pas? Alors le cube est déjà défait, vous connaissez tous le principe, ça c'est un tour qu'on peut trouver sur le marché nocturne aussi. Hein. Alors le but du jeu c'est normalement de tourner les faces, hein. Ben, celui-ci, hop là on l'envoie en l'air, il se fait tout seul. C'est génial hein. Voilà, bon bah tiens je vais le mettre là, boum, tu tombes pas toi. Et ça on va rester dans le cube, mais c'est un petit cube tout petit qui paye pas de mine. Hein. C'est un rond. Alors je vais vous montrer tout ça, c'est une petite boîte transparente. Tiens, Nathalie, voulez-vous, s'il vous plaît, ouvrir, regarder si cette boîte est truquée? Peut-être une trappe, un double fond, je ne sais pas. Non. Alors allez-y, refermez bien la boîte, parfait. Et c'est Alex. Alex, allez-y, regardez bien cette bille. Est-ce qu'elle est truquée ou est-ce qu'elle est bizarre? Vous me dites. Elle est en 2 parties. Elle est en 2 parties. Allez-y. Elle est en 2 parties, c'est tout. 2 hémisphères, mais bon, voilà, la bille est bien fermée. Alors regardez bien, je vais fermer la boîte à l'aide des élastiques. Hop. D'accord. C'est bien fermé, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Aïda, elle valide? Elle valide. Oui, c'est génial, c'est génial. Alors regardez bien, le but du jeu, c'est de faire passer la bille à l'intérieur en moins d'1 seconde. Vous avez bien entendu, en moins d'1 seconde. Alors on a une bille, une boîte, même pas 1 seconde. Non, mais ce qui est incroyable avec vous, Max, c'est qu'à chaque fois je regarde vos manches, vous n'avez même pas de manches. Je regarde pour trouver comment vous faites, parce que c'est pour ça que je ne parlais pas tout à l'heure. Je savais qu'il allait y avoir un truc et j'essaie à chaque fois de voir d'où elle vient. Parce que là, on est tout près quand même. Eh bien, c'est des tours qui sont très faciles à faire. Donc, il y a un secret, mais c'est plutôt une astuce et c'est pas une manipulation. Hein. La différence entre manipulation, c'est que c'est difficile, c'est une technique, donc on ne peut pas l'apprendre en 3 minutes ou en 30 secondes. En revanche, ça, c'est très facile. Donc, venez un de ces 4. Ah oui, il faut qu'on vienne à Saint-Gilles pour l'apprendre. Mais oui, on est voisins. Bonne idée, Voilà. bonne idée. C'est ce qu'on va faire. Et une manipulation aussi, c'est la cuisine. Est-ce que vous cuisinez un peu? Alors, moi, je cuisine pas du tout. Et je suis Donc, nul raison en de cuisine. plus. Alors, Nul. Et j'ai horreur de ça. en une fait. recette d'été très facile. Marie-France de Chaland, je crois, ou de Saint-Gilles. Où est-ce qu'elle habite, Marie-France? À Chaland. À Chaland. Alors, Marie-France, que vous connaissez peut-être, blogueuse, auteure de livres de cuisine, nous envoie de temps en temps quelques petites recettes faciles pour nous, ceux qui n'y connaissons rien. Et alors, pour ce mois de juillet, elle nous propose une salade aux moules et fraises. Et on va aller chez elle pour découvrir cette recette. Bonjour les gourmands gastronomes. Voilà, Aïda m'a demandé de vous donner une petite recette, donc je me suis dit que ça serait sympa de vous faire une salade, donc de vous raconter une salade. En l'occurrence avec des moules, donc des moules, des fraises et des légumes. Alors pour cette salade, donc il faut des moules de Bouchot, en sachant que le Bouchot n'est pas une petite ville de Bretagne, comme l'a certifié un serveur d'un restaurant dans le sud récemment, mais bien une technique de support des moules. Alors, donc, des moules de Bouchot de l'Aiguillon que vous faites cuire en marinière avec pas mal d'aromates pour y apporter du goût, des oignons également et puis un petit peu de vin blanc. Une fois que vous les avez fait ouvrir, eh bien vous les décoquillez, vous réservez les chairs pour les faire refroidir. Et puis ensuite, tout simplement, on va y mettre un petit peu ce que l'on a envie, selon ce que l'on trouve sur le marché, selon ses goûts. Alors là, sur la photo, vous allez voir, il y a des petits pois. La saison se termine, mais si vous en avez récolté, que vous en avez au congélateur, c'est parfait. Sinon, on en trouve aussi des surgelés, mais bon, après, ça peut être aussi des haricots verts.
J'y ajoute également des concombres, donc que vous allez couper en dés. On peut y mettre aussi des courgettes, parce que la courgette, je l'aime bien aussi crue en salade, donc tout cela coupé en dés. Un petit peu de tomates également, parce que là aussi, les tomates en ce moment sont très bonnes, très parfumées. Et puis les fraises, donc de belles fraises gariguettes par exemple, que vous allez couper là aussi en quartier. Donc on mélange tout ça délicatement dans un saladier et puis on y ajoute une vinaigrette. Alors pour la vinaigrette, bien, vous prenez de l'huile d'olive par exemple ou de l'huile de noisette également. Vous pouvez aussi mélanger les deux. Un bon vinaigre, ça peut être un vinaigre de framboise, vinaigre de xérès, de la moutarde pour apporter là aussi un petit peu de piquant, de l'échalote ciselée. Donc on mélange tout cela délicatement avec le fruit, les légumes, les moules. Et puis pour la présentation, je vous suggère de faire une belle présentation à l'assiette en vous aidant d'un emporte-pièce pour mettre tous les ingrédients. Bon appétit, à bientôt. Voilà, pour vos vacances, ce ne seront pas de cahiers de vacances, mais comme devoir de vacances, la recette moule fraise que je vous demande de faire jusqu'à notre prochaine rencontre qui sera au mois d'août. Vous aviez oublié de mentionner aussi un événement le 4 août, je crois, Alex. Oui, le 4 août, il y a l'élection de Miss Plage sur la plage des Sables-d'Olonne et qui verra donc la nomination de Miss les Sables-d'Olonne qui participera après à Miss Pays de la Loire et on espère Miss France. Voilà, ce qu'on va faire, c'est que nous allons prendre rendez-vous fin août à notre retour de vacances à tous avec la Miss Sables-d'Olonne. Voilà, on vous donne rendez-vous donc à la fin août pour notre prochain MAC. D'ici là, on vous souhaite de très belles vacances à tous. Portez-vous bien. À très vite.